Drame sur l'axe Yamoussoukro-Bouaké, quand l'imprudence fauche des vies. Dimanche 9 février 2025, le bitume a encore bu le sang d'innocents. Ce dimanche, aux environs de 14h GMT, sur l'axe reliant Yamoussoukro à Bouaké, un minicar de transport en commun a violemment percuté un camion remorque après un dépassement mal engagé. Le choc a été d'une rare violence. Les tôles froissées, les vitres explosées et les cris déchirants des survivants ont peint une scène insoutenable. Le bilan est lourd. 6 morts et plusieurs blessés graves. Des destins brisés en une fraction de seconde. Des familles plongées dans le deuil. Des enfants qui ne retrouveront plus jamais leurs parents. La route, ce monstre insatiable, a encore frappé. Les images du drame restent gravées dans les esprits. Des corps inertes recouverts de pagnes pour masquer l'horreur. Des secouristes dépassés par l'ampleur de la tragédie. Des passants en larmes, murmurant des prières pour des âmes arrachées à la vie. Ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire pleure ses enfants à cause d'un accident évitable. Trop souvent, des conducteurs jouent avec la vie de leurs passagers pressés d'arriver, aveuglés par l'adrénaline d'une route qu'ils croient dominer. Mais la route ne pardonne pas. Un instant d'inattention, un excès de vitesse, un dépassement hasardeux et c'est le drame. Face à cette énième tragédie, Soumaoro Mamadou, président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire à MTCI, exprime sa profonde douleur. Dans un message empreint de tristesse et de colère, il appelle une fois encore à la responsabilité. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Chaque jour, nous enterrons nos frères à cause d'une conduite irresponsable. Nous interpellons les chauffeurs. Soyez prudents. Chaque passager que vous transportez est une vie précieuse. Aux autorités, nous demandons des mesures fermes pour mettre fin à cette hécatombe. Ma condoléance aux illustres disparus et prompt rétablissement à tous les blessés. Tout ce que nous disons à nos conducteurs, nos transporteurs, c'est de vraiment cultiver la vigilance au volant, et éviter les téléphones au volant, éviter la distraction au volant, comme on l'a toujours dit, comme on l'a toujours fait. Et puis nous demandons aussi à nos très chers parents transporteurs de mieux entretenir les véhicules, parce que vraiment nous voyons ces 2 dernières années, les accidents ne font que augmenter en Côte d'Ivoire. Disons à notre ministère de tutelle de accélérer la formation, d'élargir la formation dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et les 2 districts autonomes. Il faut faire forcément les états généraux du transport routier ivoirien, faire le diagnostic, comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe avec les investissements que l'État de Côte d'Ivoire a fait dans le secteur du transport routier, avec ses accompagnements, avec les nouvelles routes, les infrastructures. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans le secteur du transport? Et toujours, il y a les accidents, il y a les violences, il y a le racket, tout ça. C'est pourquoi nous demandons, on insiste et on réinsiste. Il faut que les états généraux du transport soient organisés très rapidement pour faire le vrai diagnostic du transport routier et trouver des solutions durables. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand accepterons-nous que des familles soient détruites par la négligence? Jusqu'à quand fermerons-nous les yeux sur des pratiques qui transforment nos routes en cimetières à ciel ouvert? Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Les conducteurs doivent comprendre qu'un volant, c'est une vie entre leurs mains. Les passagers doivent aussi exiger prudence et sécurité. Et l'État
garant de la vie de ses citoyens, doit renforcer les contrôles et imposer des sanctions. Trop de larmes ont coulé, trop de cercueils ont été refermés. Ne laissons pas l'inconscience être plus forte que la vie. Aujourd'hui, nous pleurons, mais demain, que ferons-nous pour éviter un autre drame?